Les essentiels du sport, top départ, ravi de vous retrouver en ce lundi pour une nouvelle semaine placée sur le signe de différentes disciplines et notamment le rugby, le football et le hand puisqu'on va vous annoncer les résultats évidemment de ce week-end. Je suis d'abord ravi de retrouver Julien Grisel. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors effectivement, on se connaît depuis quelques années déjà, puisqu'on a eu l'occasion de venir régulièrement ici chez vous au bistrot du centre. Merci de nous accueillir donc durant toute cette semaine. Mais avec plaisir. Et c'est vous qui avez fait la programmation, effectivement. On parlera notamment du longe-côte, qui est une discipline que je ne connaissais pas, mais qui visiblement marche très bien ici sur le bassin. Et je suis ravi d'accueillir Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors comme chaque lundi soir, on démarre par les résultats sportifs du week-end. Alors il y avait repos pour les équipes de rugby. Oui, match de l'équipe de France. Voilà, match de l'équipe de France. D'ailleurs, belle victoire. Belle victoire. C'était pas gagné, non, hein, pas mais facile, mais franchement, belle victoire avec le bonus offensif pour notre équipe nationale. Et en revanche, je vous avais parlé de rugby dans vos colonnes. Oui. Ça fait d'ailleurs la une, puisqu'il n'y aura pas de rapprochement entre Gujan et le RCBA. Voilà, il y avait effectivement un rapprochement qui était en cours, mais à une très large majorité. Hein, le club s'est prononcé contre ce rapprochement entre le RCBA et Gujan, les deux clubs de rugby. Voilà, donc il n'y aura pas d'entente comme il y a pu y avoir une époque entre la Teste et Arcachon, puisque le RCBA est déjà une entente entre la Teste et Arcachon. C'est ça. Donc ben là, peut-être un jour, mais en tout cas pas en ce moment. Pas et pour visiblement, les esprits ne sont pas mûrs pour ça, de toute évidence. Surtout côté Gujanais. 20 contre 3, effectivement. Alors, on va parler football, parce que l'US Lège Cap Ferret, après un week-end de repos, il accueillait l'équipe B des Chamois Niortais. Oui, et ça s'est mal passé. Hein. Lège Cap Ferret a pris l'eau, comme le dit Sébastien Grégoire, notre correspondant sportif, face à l'équipe B de Niort, défaite 5-1. C'est beaucoup. Ils ont pris 4 buts d'affilée en fin de deuxième mi-temps. Ouais. Ça a été assez compliqué. Pourtant, ils étaient plutôt presque intraitables sur leur pelouse, les joueurs de Lège Cap Ferret. C'est vrai. Depuis le début de la saison, ils avaient eu 5 victoires, un nul et une seule défaite. Ils comptaient se relancer face à Niort, c'est pas le cas. Face à la réserve niortaise qui est pas particulièrement bien classée. Bah oui, parce qu'ils étaient devant, ils étaient 6e. Voilà. Et Niort était 9e. Voilà, donc l'objectif est raté. Et maintenant, il va falloir essayer de se ressaisir un petit peu pour la suite. En revanche, pour ce qui est du FCBA, une belle victoire. Oui, belle victoire attendue, mais quand même belle victoire quand même, il faut le faire. Assez facile, 3-0 face à l'Arin-Lusien, Saint-Jean-de-Luz, à domicile. Voilà, aujourd'hui, le FCBA est 4 points devant le 3e, à 4 points du leader, mais ce leader a un match de retard, donc ça va être compliqué de le rattraper, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faut espérer enchaîner comme ça les victoires et espérer un faux pas de Saint-Paul-des-Dax. C'est ça, et puis surtout, encore une fois, le président Jacques Valkoviak a eu le nez creux puisque sa recrue a marqué un doublé. Ouais, et il menait 3-0 absolument. déjà dès la mi-temps. Ouais. Donc on encourage évidemment le public à continuer à soutenir le FCBA. Et enfin, surprise, en hand, les filles de Mios n'ont pas forcément gagné, n'ont pas forcément perdu non plus. Oui, voilà, tous les lundis on annonce leur victoire, c'est presque une tradition, C'est mais ça. là non, c'est presque une petite surprise. Oui. Bon, ils étaient à l'extérieur en déplacement à Rochechouart, et c'est une égalité 29-29. Bon, rien de dramatique. Hein, il pour reste en tête. l'instant, Hein. tout va bien et il reste en tête pour le hand féminin, l'équipe 1 de Mios. Et l'équipe masculine d'Arcachon-la-Teste était au repos et sera de retour sur les parquets le 12 mars prochain. Merci beaucoup Bruno. Merci Rémi. Et on se retrouve jeudi. Et puis nous, Julien, on se retrouve dans quelques minutes.